Salut tout le monde! Bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D, le podcast où on lève le voile sur les réalités de l'impression 3D. Sans filtre ni compromis, ici, pas de glamour, pas de mensonge. On part... Hein? J'ai bugué. Ah, pas grave. Continue, vas-y. T'étais bien parti? Ça reste dedans, on coupe pas, hein? C'est tout direct. OK. On partage les défis, les découvertes et les vérités parfois brutales du monde de l'impression 3D. Ce qu'on vous dit, c'est le résultat de nos expériences, nos réussites et nos erreurs, mais rappelez-vous, chaque projet est unique. On vous encourage donc à faire vos propres recherches, car ce qu'on partage ici, c'est notre vision et notre parcours personnel. Allez, installez-vous et découvrons ensemble la vraie face de l'impression 3D. Ouais! J'ai réussi. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 2. Ouais. Déjà. Déjà, ouais. Ouais, mais c'est 1 plus 2. Fait que, c'est quoi tu voulais qu'on parle aujourd'hui? C'est quoi les différents types de matériaux de l'impression? J'essayais subtilement d'y montrer le titre. Arrêtez pas de le remonter. C'est quoi les différents types de matériaux et leurs utilisations? Et les dangers pour la santé. Dans l'impression 3D. C'est écrit? Oui, juste après. Les matériaux et dangers pour la santé de l'impression 3D. Let's go! C'est écrit! Team de feu! Nous, on va l'avoir. Mais oui, exactement. Aujourd'hui, on voulait parler de tous les différents matériaux qu'il y avait, puis aussi de la santé et sécurité. Dans le fond, les PEI, les équipements les EPI, équipements de protection individuelle. OK. Dans le fond, c'est assez important parce que la santé, on sait, ça n'a pas de prix. Fait qu'on veut avoir du fun, on veut avoir du plaisir à créer des différentes choses, mais on veut pas s'intoxiquer puis tomber malade puis avoir des problèmes de santé pour le reste de nos jours à cause de ça. Sinon, on n'a plus de fun. Sinon, il n'y a plus de fun, effectivement. Fait qu'on commençait avec quoi, là? Les différents matériaux. Les différents matériaux? C'est quoi leurs différentes utilisations aussi? Ben, je pense que le meilleur pour commencer, c'est directement le PLA. Ouais. Le PLA qui est un des matériaux de base pour commencer l'impression 3D. Aussitôt que tu penses l'impression 3D, tu commences par là pour 2 principales raisons. Un, c'est un matériau super facile à imprimer. Il y a pas vraiment de marge d'erreur. Il y a pas vraiment c'est facile à imprimer. Il y a pas de problème avec ça. C'est pas besoin d'être à la température parfaite au degré. Même si la vitesse est pas parfaite non plus. Ça est très permissif comme matériel. Okay. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, à ma connaissance, c'est un des meilleurs matériaux avec lesquels on peut imprimer pour l'environnement. Parce que c'est fait à base de fibres de maïs. Fait que non, c'est pas un matériau fait à 100% de fibres végétales, mais c'est ce qui en est le plus proche jusqu'à présent. Effectivement. Donc, c'est quelque chose, c'est ça, c'est très bon pour l'environnement, puis c'est vraiment le fun que ce soit un des plus répandus. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que vu justement par sa facilité, vu que tout le monde commence avec ça, ben, il y a beaucoup de couleurs. Ouais, c'est ça que j'allais rajouter. Beaucoup de couleurs. Oui, on parle, mettons, de noir, blanc, orange, rose, mais de couleurs multicouleurs, de filaments multicouleurs comme les rainbows, les arcs-en-ciel. Les couleurs. Les 2 couleurs, les 3 couleurs. Il y en a des brillants. En tout cas, il y en a vraiment plein de sortes. Ouais, il y en a Fait que c'est vraiment le fun pour faire des conceptions, des groupes, des affaires de même. Très cool. Mais tu sais, le PLA, c'est ça, c'est que c'est une bonne base, ça peut pas tout faire. C'est que ça n'a pas la meilleure résistance au monde. Ouais. En tout cas, dans mon échelle de résistance, c'est pas ce qui est le plus résistant. Si tu veux te faire un support pour une casquette, comme nous, on a juste à côté, c'est parfait. Je veux dire, on s'en fout, là. Ça n'a pas de tension, ça n'a pas de torsion, ça n'a pas de choc, ça n'a rien. Non, c'est ça. Je sais qu'il y a des affaires par rapport à, me semble, la chaleur, Oui, mais soleil. tu peux pas mettre ça dans ta voiture. Parce qu'avec l'effet de serre, ça devient très, très chaud rapidement, puis il va fondre, il va ramollir. Ça n'a pas de résistance aux UV non plus. Mais c'est souvent le premier step que le monde va prendre après avoir été capable d'imprimer l'impression 3D. Après avoir été capable d'imprimer du PLA et non d'imprimer une impression 3D, ils vont souvent bouger vers le PETG, qui est comme un peu le step au-dessus pour la majorité des gens. PETG qui, lui, est résistant aux UV, meilleure résistance à la température et reste relativement facile à imprimer pour la majorité des gens. C'est vraiment pas mon cas. C'est pour ça que je dis ça avec un peu d'intonation, c'est que moi, personnellement, PETG m'a toujours fait chinouter à imprimer. Ouais. J'ai eu plus de facilité avec les 2 prochains que je vais parler, c'est-à-dire l'ABS puis l'ASA, qu'avec le PETG. Ouais. Parce que le PETG, une de ses particularités, c'est que tu as besoin d'imprimer lentement. OK. T'as pas, parce que si tu vas trop vite, comme mettons avec les V400 ou les bambous, ces affaires-là, c'est sûr, évidemment, il y a des exceptions, mais généralement, si tu vas trop vite, il faut que tu sois très, très, très précis sur tes calibrations pour réussir à avoir quelque chose de propre.
OK. Puis souvent, ça peut avoir tendance un peu à warper sur le plateau, des trucs comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai essayé ça. C'était toujours un problème. Fallait tout le temps que je change tous mes paramètres. Même le Z offset, fallait que je le mette plus gros. OK. Parce que je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi concrètement. Mais si je mettais mon Z offset, mettons pour mon PLA, si j'imprimais de PETG sur le même Z offset, c'était trop proche. Fallait tout le temps que. Des fois, c'était quasiment presque 0,5 mm. Là. OK. Des fois, il fallait que je le monte assez pour réussir à imprimer quelque chose qui a du sens. Fait que il fallait tout le temps que je recalibre ma printeuse pour ça. Ouais, puis ça, c'est pain in the ass, là. Ouais. Je suis désolé pour l'expression, mais vraiment, tu sais. Ouais. Fait que pour ça, moi, je suis directement après ça. Ben, c'est pas vrai. Après ça, moi, personnellement, je suis allé vers l'univers du TPU. Ah oui! Ah, toi, tu l'adores, le TPU. Tous mes rejets, tous mes déchets, c'est toi qui les as ramassés puis tu joues avec. Mais c'est parce que le TPU, pour le dire, c'est un défilement flexible. Ouais. Fait que c'est pas une pièce solide, c'est vraiment une pièce flexible. Puis pour vous l'imaginer, si vous voulez, c'est vraiment comme un peu un certain caoutchouc. Ouais, c'est sûr qu'il y a différentes résistances, différentes flexibilités. Okay. Fait que là, on a comme le shore ou les trucs comme ça. Il y en a qui sont moins flexibles, il y en a qui sont plus résistants, il y en a qui sont plus smooth, c'est ça. Okay. Mais généralement, dans l'impression 3D, je pense que c'est du 90 ou du 95. OK. Puis là, il y a du A. Je connais pas exactement. Pour vrai, je veux pas m'avancer là-dedans parce que je connais vraiment pas les notifications. Je sais que il y a plusieurs sortes, plus tu vas dans une catégorie, mais il y a plein de charts en ligne. Okay, t'as plein. Tu vas Google Images TPU chart, là, tu vas les avoir. Là. Okay. Ça va te donner un peu des exemples avec des résistances, des trucs comme ça. Mais moi, c'est ça. Principalement, c'était du 80. Je pense que j'avais acheté en premier, c'était du 95A. Peut-être je me trompe. Mais c'est 95 ou 90, mais c'est ça, c'est que c'est un filament flexible. Encore une fois, on parle de vitesse d'impression, c'est lent. Faut aller lentement. Okay. C'est un peu plus compliqué à imprimer parce que c'est très stringy. Puis, stringy, ça veut dire c'est quand tu te déplaces d'une place à l'autre sans extruder, parce que normalement, tu veux pas rien mettre, ben, ça va continuer à couler pareil. Okay. Parce qu'il faut que tu montes ta température d'impression. Ouais, plus haute. C'est ça. Fait que faut que tu imprimes plus chaud, donc ça finit par couler. Donc, c'est la rétraction, puis on parle aussi de difficultés au niveau du système de l'extracteur. Fait qu'il y a deux types qui existent. Notre chat est en train de regarder le micro. C'est vraiment déstabilisant. Mais là, en tout cas, là, faut surveiller parce qu'il va sauter dessus, là. Mais oh, le tannant. Mais ouais, ça. Si on a un système extrudeur Bowden ou un direct drive, ça varie. Le Bowden, c'est l'extrudeur va être plus loin que la tête. Puis il va avoir un filament, un tube entre l'extrudeur, celui qui pousse le filament, et qui va se rendre jusqu'à la tête, que lui va chauffer et couler. Okay. Ça, c'est le style Bowden, parce que c'est un tube Bowden qui entre les deux. La majorité des imprimantes aujourd'hui sont rendues dans le direct drive, c'est-à-dire que l'extrudeur est collé sur la bulle, c'est un bloc sur ta tête d'impression qui va pousser le filament puis qui va être directement dans la tête de chauffe. L'avantage de ça, c'est que prends un spaghetti cuit, mais là, dans un tube, essaie de pousser pour que l'ail avance à l'autre bout. Impossible. Il poussera pas. Fait que c'est le même problème qu'on se ramasse avec le style Bowden, c'est que tu as un filament flexible qui a tendance à vouloir plier, puis tu essaies de le pousser pour avoir une pression dans la tête d'impression pour que le filament sorte. Okay, puis après ça, ben, tu rétractes sur une grosse distance. Fait que ça se peut que, vu qu'il est très, très long, ben, le filament flexible va vouloir s'étirer, plus que juste tirer, qui va faire que tu vas pas retirer au final. Tu vas quasiment rester sur place. Fait que des fois, on parlait de distance de rétraction, des fois de quasiment, tout dépendant de l'imprimante, des fois de 2-3 mm. Là. Okay. Tandis que si on va sur une... Même, je pense que moi, j'ai déjà eu une imprimante que je pense qu'il fallait que je fasse 8. C'est beaucoup, là. Puis quand on parle de direct drive, ben, c'est genre 0,4 mm. C'est juste pour dire, j'enlève la pression, puis je la remets, hop, je l'enlève. Puis vu que t'as à peine, je dirais même pas 2 pouces dedans, t'as pas vraiment de jeu pour de la torsion, puis tout est super squish, fait que tout est là, fait que ça va super mieux. Mais pour parler des attributs un peu plus d'utilisation du TPU, ben évidemment, c'est flexible, c'est le fun. Puis par sa nature, les layers, l'adhésion des layers est incroyable. C'est le filament que j'ai trouvé qui avait la meilleure adhésion des layers. Parce que déjà, en partant, c'est flexible. Ça n'a pas tendance à vouloir casser. Ça n'a pas vouloir tendance à se déchirer. Puis en plus de ça, même si tu fais un tube puis tu mets une force dans le sens inverse, il va plier. Il va tenir. J'ai essayé d'en déchirer, puis il faut que tu donnes de la haine puis de l'amour pour réussir à décoller 2 layers. Selon toi, c'est-tu plus résistant que du PETG?
J'aurais pas tendance à parler de résistance, parce que c'est dur à dire parce qu'il est flexible. Ouais. Fait que c'est le principe de, mettons, d'une voiture, c'est qu'il est flexible, il va absorber le choc. Ouais. Fait que c'est, le choc se répand parce qu'il est flexible, puis il va l'absorber, puis lui, ça va rien faire. Tandis qu'une pièce solide, quand tu donnes un coup dessus, ben, il va casser parce que le choc défait les liens du plastique. Okay. Fait que c'est dur de dire si la résistance elle va résister plus à quelque chose que pas. Parce que surtout, en plus, c'est pas utilisé dans les mêmes conditions. Ouais. Tu vas pas utiliser une pièce, mettons, en ABS, à quelque part, puis tu vas le remplacer en TPU. Ouais, non. Normalement, tu vas avoir une pièce flexible parce que tu veux faire un joint de quelque chose, tu veux... j'ai pas vraiment d'exemple pour vrai, là. Moi, j'ai fait des gogos parce que c'était le fun, là, des balles anti-stress, des trucs de même. Mais c'est ça, souvent, ça se ramasse à être des joints, des covers de lentilles. J'ai déjà fait ça pour des lentilles de projection vidéo. Fait que tu fais un cover là-dessus, c'est flexible, ça absorbe le choc, t'as moins de chances de péter ton truc puis ça le protège. Puis ce qui est le fun aussi, c'est ça, que c'est que t'es capable d'avoir de quoi te serrer sans avoir une mesure parfaite. Parce que justement, vu qu'il s'étire puis qu'il s'adapte, tu mets de quoi de vraiment serré, tu le pousses un peu dessus, puis par lui-même, il va se tenir parce qu'il va toujours revenir à sa forme. Fait que t'as moins besoin d'avoir des mesures très, très, très précises. J'aurais tendance à dire que oui, quand même, mais tu sais, c'est plus permissif. Tu sais, dans le sens que si je fais un cover mettons, en plastique solide, mettons n'importe quel des matériaux, si je suis 1 millimètre en dessous, il rentre pas. Parce qu'il va coter sur le bord mettons, de la lentille ou du cover. Ouais, je comprends. Mais si j'ai un TPU, il va écarter. Oui, ça va être peut-être pas parfait, mais il va écarter puis il va rentrer dessus, pareil. Ouais. Puis même que ce genre de tension-là va venir tenir dessus. Effectivement. Okay. C'est vraiment de voir ce que tu veux faire, puis ça peut faire vraiment des choses de fun avec des joints, des trucs comme ça. Ah, c'est intéressant pour eux. Ouais. Mais toi, je sais que t'aimais beaucoup jouer avec, là, parce que justement, c'est l'espèce d'aspect caoutchouc. Puis une autre affaire qui est fun avec le TPU, c'est que il va toujours revenir à sa forme originale. Ouais. Une fois que tu l'as imprimé dans une forme, oui, tu vas pouvoir le déplier de n'importe quelle forme, mais il va pas comme rester curvé d'une façon. Il va revenir à sa forme originale. Ouais, c'est vrai. J'ai pas eu d'occasion de vraiment dire je vais le mettre, mettons, comme à l'envers, plié en deux dans un livre pendant 15 ans, là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, à toutes les fois que j'utilisais quelque chose, puis que je mettais une force, mettons, justement, comme on disait tantôt, qui est écarté un peu plus. Ouais. Aussitôt que tu l'enlèves tout, il revient direct, là. Okay. Il revient à sa forme. C'est pas comme un élastique qui va finir par slacker, puis slacker, puis slacker. Lui, il revient tout le temps. En tout cas, à mon expérience, j'ai pas vu rien qui disait le contraire. Mais c'est vraiment le fun pour ça. Mais sinon, après ça, on rentre vraiment dans les matériaux un peu plus d'ingénierie, mais qui restent encore un peu plus au particulier. Genre ABS, ASA. Exactement. ABS, ASA. ASA, en réalité, c'est un dérivatif de l'ABS. Ouais. Fait que les deux sont considérés un peu de la même façon. C'est juste que l'ABS, on le connaît justement, c'est résistant, meilleure résistance température. Mais quand on parle d'impression 3D, souvent on va vouloir avoir... C'est là qu'on commence à vouloir avoir un enclosure, un environnement controlé pour la température. Pour éviter les courants d'air, éviter parce que il va voir. Il est plus capricieux. C'est un petit chialeux. Mais pour vrai, parce qu'un petit courant d'air peut faire il va décoller du plateau parce qu'il va curver, puis il y a une très grosse force c'est de la grosse rétraction. C'est que pendant qu'il est liquide, il coule, puis après ça, il va se mettre à tirer. Il essaie de revenir, de comme faire un cochon avec lui-même. Fait que c'est pour ça que souvent, il va décoller, les coins vont décoller du plateau puis des trucs comme ça. J'imagine que ça doit être la température de la buse doit être plus élevée, non? Oui, mais encore une fois, on monte la température. Si je me trompe pas, on tombe des 240, 45. Moi, en tout cas, à haute vitesse, c'est ça, de mémoire. Ouais, j'imagine que ça doit dépendre de la vitesse. C'est ça. Ben, encore une fois, ça change d'un filament à l'autre. Tu vas avec une compagnie comme Polymaker, puis tu vas avec une autre compagnie comme LO3D, ils n'auront pas la même température. Souvent, ils vont ranger dans les mêmes environs, mais de toute façon, à chaque fois que tu as un nouveau filament, il faut que tu le calibres. Ouais. C'est sûr que des fois, c'est comme, même moi, je suis coupable, je reçois un nouveau PLA, je le passe dans le PLA générique puis il fonctionne, tu sais. Ouais. Je veux dire, quand tu as une bonne calibration de base, ça marche. Mais quand tu rentres dans des filaments un peu plus techniques comme ça se peut que ça marche pas nécessairement. Ça se peut que tu aies besoin de le changer de 3 degrés pour vraiment que ça fonctionne, là. C'est là que ça commence à vraiment devenir un peu plus finicky. Puis c'est ça. Puis l'ASA, c'est un dérivatif qui est fait pour résister plus aux intempéries extérieures, aux UV, résistance aux UV un peu comme le PETG, mais en plus résistant. Puis l'autre affaire, ben oui, l'ABS puis l'ASA aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est évidemment c'est les solvants. Les émanations. Ben oui, les émanations, je vais en venir, mais les solvants. Okay. Parce que, comme on sait, l'ABS, ça colle avec l'acétone. Tu mets de l'acétone, il fond puis il fusionne. Ouais. Fait que si
si tu le mets à quelque part, si tu me fais une pièce qui va aller dans une piscine, peut-être le chlore va réagir avec. Je l'ai pas testé. Mais c'est de quoi penser, parce qu'il va réagir à certains éléments chimiques plus que d'autres matériaux. Okay. Oui, on va aller vers là pour les résistances, mais si tu veux le mettre justement dans un environnement qui a plein de solvants, oublie ça, mets pas ça, utilise pas ça. Ouais. Okay. Puis si on monte encore plus, ben là, on tombe encore plus dans du technique, mais on a le nylon puis le polycarbonate. Ça, souvent, c'est des filaments qui vont coûter généralement beaucoup plus cher que les autres types. Tu sais, les autres, on peut s'en tirer généralement autour d'une trentaine là, par le SPO. Là. Mais là, si on rentre nylon, c'est ça. C'est un peu plus industriel comme matériau, un peu plus technique. Puis c'est des matériaux aussi que c'est ça. C'est que souvent, à place d'1 kilo, tu vas tomber à du 750 grammes ou du 500 grammes pour quasiment le double du prix. OK. Fait que c'est là, mais c'est parce que c'est extrêmement solide, c'est extrêmement fort. C'est un peu plus compliqué à imprimer encore une fois. Faut que tu fasses attention à tes paramètres. Mais ça peut valoir la peine pour quelqu'un qui veut vraiment aller faire des pièces techniques qu'il va utiliser chez lui ou même des fois pour des entreprises. Okay. Fait que c'est, encore une fois, tous les matériaux, l'impression 3D générale va toujours être moins fort qu'une impression coulée par sa nature. Parce que c'est des couches qui sont solidifiées une par-dessus l'autre et non des couches qui sont fusionnées ensemble. Un peu comme la SLS. On en a parlé, je pense, le dernier épisode de la SLS, que les couches, justement, ils fusionnaient avec celle-là d'avant. Tandis que l'impression 3D, mettons, comme à filament ou à résine, ben, tu as une couche qui est solidifiée, puis après ça, tu rajoutes une autre couche par-dessus ça. Okay. Fait qu'ils sont pas fusionnés ensemble. Mais si on veut qu'on la fusionne, mettons, comme on pourrait utiliser comme, je sais pas, de la bise ou de l'acide, puis justement, on met un solvant dessus, ça va peut-être pas avec la même résistance. Ben oui, en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé, de prendre un peu un pinceau avec un peu d'acétone pour passer par-dessus, pour justement le faire fondre, puis essayer de le faire fusionner un peu plus en surface. Puis après ça, sabler ça pour vraiment le rendre lisse. C'est une technique que je recommanderais pas nécessairement à tout le monde parce que c'est de la merde. c'est vraiment chiant à faire. Mais c'est de quoi qui peut être fait sans problème. C'est cool. Fait que là, je pense qu'on est rendu... on n'a pas parlé de résine. Oh, les résines! On va parler de la résine. La résine, t'as différents types de résine. Évidemment, il y en a qui s'en servent dans les centres dentaires, des trucs comme ça. Évidemment, c'est des résines qui coûtent encore une blinde. Ouais, qui sont faites pour ça. C'est ça. Mais généralement, on retrouve principalement, mettons, je dirais 3 types de résines du haut de ma tête que j'en vois. La première que le monde aime beaucoup pour commencer par, puis c'est la water washable, la nettoyable à l'eau. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'alcool. Parce que normalement, la résine, tu vas la nettoyer à l'alcool isopropylique, 99%. C'est irritant, ça sent, ça pue. Puis souvent, ceux-là qui se lavent à l'eau sentent moins fort. Ouais. Attention, par contre, ne pas laver dans l'évier, ne pas mettre dans les tuyaux. Tu gardes tout ce qui est résine, tu gardes ça à part, un sac à part. Il y a malheureusement, là, il y a beaucoup de compagnies qui font ça pas correctement, mais qui mettent des images comme un évier, puis ils mettent la pièce en dessous. Faut pas faire ça. Ouais. C'est extrêmement nocif, autant pour nous que pour notre environnement, de garocher ça n'importe où dans notre évier comme ça. Ouais. Ça peut faire des gros dommages. Faut pas faire ça du tout. Mais dans le fond, il faut aller les porter au centre. Au centre, soit que tu les cures à 100% quelque part, tu les cures toi-même. Tu sais, souvent, là, moi, première chose, j'ai une poubelle que pour ça. Ouais. J'ai une poubelle que pour tout ce qui touche de la résine. Mes gants, mes essuie-tout, toutes ces affaires-là, je les mets dans un sac. Puis tout ça si tu veux pouvoir les jeter dans une poubelle standard, il faut qu'ils soient curés à 100%. Ça veut dire que si, mettons, tu utilises des gants, tu les mets dans ta cure wash, tu les fais curer, puis tu t'assures que toi, tu es vraiment curé à 100%, puis après ça, tu les jettes au vidange. Parce qu'une fois que la résine est curée, elle est rendue inerte, elle est rendue insafe. Évidemment, mange-la pas, mais elle est rendue safe. Ouais. Fait que là, tu peux la toucher, la manipuler, puis sans problème. Mais c'est vraiment la résine liquide, puis la résine en train d'être curée. Il y a notre chat qui nous dit « Je t'aime », je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des boutons, puis il nous dit « Il arrête pas de peser « Je t'aime » pendant qu'on fait l'épisode. Je t'aime aussi, garçon. Ah oui, on t'aime fort, bébé. Mais... Oh! C'est cute! Je t'aime. Oh, viens nous voir. Mais c'est ça, c'est que la résine, une fois curée, tu peux la manipuler, tu peux l'acheter. Mais... Mais sinon, c'est ça, il faut l'envoyer au centre de distribution. Sinon, c'est ça. C'est que toutes les déchets, tu mets ça à l'éco-centre. Et eux autres vont se débarrasser de ça de façon plus sécuritaire que nous, on peut le faire. C'est ça. Fait que le water washable, après ça, évidemment, on a l'alcool isopropylique, la standard, qui est nettoyage à l'alcool isopropylique, qui souvent
il y en a qui se débattent pour dire que la Water Wash elle peut être plus solide que certaines marques, tout le kit. Moi, ces deux-là rentrent un peu dans la même catégorie du standard, qui est beau pour de la déco, mais pousse pas trop dessus. C'est genre des figurines. Des figurines que tu toucheras pas, peut-être même que tu peintureras pas, parce que si t'as des morceaux trop fins, un coup de pinceau peut le casser. C'est assez fragile. Pour ça que moi, personnellement, j'ai passé un step plus haut, puis je passe avec la ABS-like. Faut faire un peu plus attention à comment l'imprimer, mais ça le dit dans le nom ABS-like. C'est une similitude d'un ABS. Elle est plus résistante, puis elle va, c'est comme, mettons, si tu fais des figurines avec une petite épée, ben l'épée va bender là, avant de casser. Okay. Fait que souvent, ça m'est arrivé d'échapper des résines puis qui n'ont pas cassé parce que justement, ils ont absorbé le choc, sont plus résistantes. Meilleure résistance aussi au soleil et tout ça ou pas? L'univers de la résine, c'est différent. Elle cure aux UV. Ouais. Fait qu'il faut pas oublier que si tu continues à le bombarder aux UV, elle va rendre fribble, elle va casser puis elle va se défaire. Okay, ouais. Fait que c'est important avec la résine de, s'assurer qu'elle soit bien curée, intérieur comme extérieur si vous videz votre intérieur. Et qu'après ça, si vous voulez la mettre dans un environnement, évitez qu'elle soit permanemment en dessous du soleil. Ouais. Okay. Donc, c'est de la prendre, peut-être même de mettre des produits avec des protecteurs UV par-dessus pour éviter qu'elle jaunisse ou qu'il y ait des problèmes. C'est arrivé des cas que justement du monde fasse des résines et qui vidaient l'intérieur, puis 3, 4, 5 ans après, ils entendaient un gros pop en dedans de chez eux, puis c'est une de leurs figurines qui avait pété. Elle avait sauté parce que la résine à l'intérieur avait continué à travailler. Vu que la résine à l'intérieur n'était pas curée. C'est le monde, ils font des trous, ok, bon, je l'ai rincé, c'est bon, ils ferment ça, puis ils font leurs affaires. Mais l'intérieur est toute pas curée. Cette résine-là va continuer de gruger le restant de la résine qui est autour jusqu'à le rendre un bout assez faible, puis ça va faire de la pression à l'intérieur dans le fond. Là. Ouais, c'est sûr. À un moment donné, ça va faire pop, ça va péter, puis elle va ouvrir en morceaux, puis là, tu as de la résine qui se ramasse partout, puis là, c'est un chiard à laver. Ouais, j'imagine. Fait que c'est ça. Fait que la résine, c'est ça. Moi, je rentre dans deux catégories, incluant la ABS-like. Ah, c'est très cool. Maintenant, si on parlait d'un peu de tout ce qui est protection par rapport à... La santé. Ouais, les filaments, mais aussi la résine. Ben, c'est sûr que quand on parle de résine, le monde, ils ont assez souvent le réflexe de dire, OK, il faut faire attention. Parce que la résine, c'est très mis de l'avant, c'est très parlé. Fait qu'on parle des gants, on parle d'éviter tout contact avec la peau avec une résine non curée. Parce que c'est des microplastiques, dans le fond. Aussitôt que tu as de la résine dans ta peau, c'est rentré dans ta peau, puis tu as des microparticules de plastique qui rentrent dans ton système. D'ailleurs, j'ai vu, c'est une image que j'avais vue, que c'est justement une personne qui avait pas fait attention à ça, qui savait pas qu'elle devait se protéger, elle avait pas mis de gants. Puis, justement, tous ses doigts étaient comme brûlés un peu et sa peau avait réagi. Puis, beaucoup de monde vont se dire, j'ai déjà touché, ça fait rien. C'est comme, oui, ça fait rien sur le coup. Mais c'est l'exposition à long terme, puis plus que tu en prends, plus tu empires ton cas. Plus que tu y touches, plus que tu manipules, tu sais, évite. Lunettes pour éviter les splashs. Un sarrau pour éviter de salir ton linge. Parce qu'après ça, tu veux pas prendre ton morceau de linge qui a eu de la résine dessus, le mettre dans la laveuse, mettre tout ça partout dans ta laveuse, puis après ça, mettre ça dans le système d'aqueduc encore une fois. Un masque aussi, non? Un masque pour les émanations. Beaucoup de monde vont jeter par-dessus le masque. Parce que même moi, au début, j'ai fait ça. C'est qu'en réalité, le monde se dit, j'ai la ventilation pour ma cure, pas ma cure, mais ma machine pendant qu'elle fait son print. C'est correct. Mais après ça, il la sort de là, il nettoie ça dans l'alcool. L'alcool, c'est quoi? C'est hyper volatile. Fait que t'as toutes les émanations, toutes les vapeurs, puis tu te mets à respirer ça. Un des plus grands moments de danger, c'est, en tout cas, ceux qui la lavent à main comme moi, là. Moi, je lave beaucoup à main. Mais c'est ça, tu mélanges ça, puis ça va dans les airs, puis tu sniffes tout ça. Fait qu'avoir un bon masque pour les particules, les vapeurs, en fait. Un bon masque à vapeur, c'est primordial parce que tu vas vraiment le sentir. Et évidemment, dans toutes ces conditions-là, une aération. Une très bonne aération. Ouais, s'il vous plaît. Faites attention à vous. Ouais, faites attention. Vous êtes mieux de vous surprotéger puis d'avoir l'air nono que de l'autre à côté qui dit « t'es casse » puis finalement, il est malade 3 jours après. C'est ça. Ouais, non, je veux pas de casse, je m'en fous. Mais genre l'air cave. J'ai fait un accident, je me suis cassé. Je trouve le crâne au complet, finalement, il peut plus rien faire de sa vie. Le casse aurait peut-être sauvé la vie. Ben, 3/4 du temps, c'est le cas. C'est pour rien que c'est là. Ouais. Fait que faites attention à ça. Ayez une poubelle individuelle. Ayez même un espace de travail pour ça. Moi, nous, on a un bureau qui sert qu'à la résine. Fait que même si la résine a cure sur le bureau, il y a c'est là. C'est tout là, puis tu mets rien d'autre que ta résine dessus. Tu touches pas à ça si t'as pas des gants, ton masque, toutes tes affaires. Comme ça, t'es sûr d'être safe. Ouais. Puis, avec ça, je veux faire le flip, le filament. N'ayez jamais une imprimante dans votre chambre à coucher. Déjà en partant. Si vous êtes pour imprimer dans votre chambre à coucher,
ayez une bonne aération, puis 2, prenez pas pendant que vous dormez, pendant que vous êtes là. Mais pourquoi? Parce que quand on dort, on est plus susceptible de recevoir plus d'affaires. Puis on les accumule. OK. Puis c'est juste l'exposition à long terme aussi. Ouais. Je veux dire, si tu imprimes du PLA ici dans un salon, c'est grand, il y a beaucoup d'air, il n'y a pas vraiment de risque. Je dirais pas que c'est nul, mais je veux dire, c'est correct que tu puisses en imprimer en public, tu peux imprimer dans ton salon, mais de whatever. base, il y a juste moins d'aération dans une chambre à coucher. C'est aussi. Une petite pièce. Mais c'est ça, c'est que souvent ils mettent ça dans leur chambre, ils sont à côté, ils impriment pendant qu'ils sont là. Ça fait du bruit. Ouais, premièrement, c'est ça, j'allais dire. Même si tu as la meilleure imprimante, la plus silencieuse, ça fait quand même du bruit. Ouais. Il y a tout un petit bruit parce que ça bouge, ça frotte, ça roule, il y a des courroies. Non, mais même c'est ça. Je l'entends moi. Oui, nous autres, c'est l'autre bord d'un mur, puis on l'entend un peu quand j'imprime. Ouais. C'est pas mal à boire. Non. Ça nous empêche pas de dormir, mais on peut l'entendre. Mais sinon, c'est ça. Parce que c'est juste de dire que t'es tout le temps là. De toute façon, tu passes quelque chose comme 8-9 heures là, puis t'imprimes en même temps. Ouais, je comprends ce que tu veux dire dans ce sens. Puis il y en a qui vont littéralement mettre ça à côté de leur tête pendant qu'ils dorment. Ouais, mettons, ils ont un bureau d'ordi dans leur chambre. C'est ça. Ils mettent ça juste dessus. Ouais. Non, faites pas ça. Et après ça, c'est encore plus un gros non-non si vous imprimez des matériaux comme l'ABS. Ouais. Parce que l'intoxication à l'ABS, c'est pas le fun. J'en ai vécu une mineure. Ouais. Puis pour vrai, je me sentais vraiment pas bien. Ouais. Puis c'est le genre de matériaux justement qu'avoir une bonne aération, c'est important. Puis en plus, c'est dans un boîtier, fait que toute la vapeur se ramasse là-dedans. Quand tu ouvres ça, ça te rentre tout dans la gueule. Fait que c'est, même si t'as des fils, même si t'as tout, prends le step de plus, mets ça à côté mets un extracteur ou un filtre dans ta pièce. C'est super important. Mais ça, pensez vraiment à regarder, puis c'est pas parce qu'un tel en ligne vous a dit « Ah, c'est safe » que ça l'est. Ouais. C'est pas parce qu'un tel en ligne vous a dit « Ah, la nourriture ». Il y a beaucoup de monde, je vois beaucoup de monde en ligne dire « Ah, le PETG, c'est food safe ». Je pensais que c'était le PE. Je sais pas. Non, ils disent « Le PETG est food safe ». Oui, le PETG l'est peut-être. La méthode d'impression ne l'est pas. Ouais. Parce que l'impression 3D, c'est couche par-dessus couche par-dessus couche. Fait qu'imagine des cylindres qui sont mis un par-dessus l'autre, qu'est-ce que ça fait? Des cracks. Ouais, un peu comme... Fait que chaque couche, un peu comme si on... Là, parce que normalement, il n'y a pas la vidéo pour ceux qui l'écoutent en audio, mais chaque couche entre tes doigts, il y a une craque entre chaque. Puis ça, c'est au format microscopique. On le voit pas nécessairement. Mais le monde, c'est ça. Le monde, ils disent « Ah, je l'ai lavé, c'est correct. » Mais non, parce que tu as des micro-particules de bouffe, d'aliments qui restent là-dedans, qui vont moisir, puis tu vas manger ça. Ouais, ben c'est un peu comme si on peut faire en comparaison les différents types de bois pour ceux-là qui font... Exact. Il y a certains bois que tu peux pas faire des planches à découper ou des trucs parce qu'il est trop poreux. Ouais, c'est ça. Parce que il y a de la... Faut faire attention à ce que je dis. Il y a des cochonneries qui rentrent dans le bois puis qui restent là. Puis ils vont moisir, pourrir, puis après ça, tu mets ta bouffe là-dessus. C'est comme, prendrais-tu un couteau plein de viande, plein de sauce, toute l'équipe, tu la mets sur le comptoir, puis le lendemain, utiliser le même, puis le mettre sur le comptoir, puis le lendemain, le réutiliser encore, puis après une semaine et demie, tu as réutilisé le même, tu l'as pas lavé une fois, puis il y a plein de moisissures dessus. Non. C'est le même principe. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas. C'est ça. Fait que je peux dire au monde qui veulent vraiment, vraiment faire de quoi qui va toucher à la nourriture, utiliser des produits en cacane. Moi, j'aime beaucoup dire les cacanes, mais des produits, les produits en cacane faits pour ça, que vous devez en mettre, puis ça, c'est le genre de produit, il faut que tu remettes assez régulièrement parce qu'il va finir par s'enlever. Mais j'ai jamais vu ça encore. C'est quoi ça? Il y en a pas vraiment partout parce qu'il faut que souvent tu peux le trouver sur Amazon, mais c'est pas le genre de produit qui est utilisé tant que ça, ou il faut peut-être vraiment dans les magasins spécialisés pour ça. Okay. Mais ça, fait que faites attention, c'est pas parce que quelqu'un en ligne le dit, faites vraiment vos recherches. Allez vraiment voir les fiches analytiques, allez voir c'est quoi la compagnie fait avec leurs filaments. Parce que d'une compagnie à l'autre, même si on dit PETG, peut-être qu'une personne le fait bien, une autre compagnie le fait mal. Prenez vos propres conclusions. Prenez pas ce que quelqu'un dit en ligne pour du cash. Prenez pas ce que nous, on dit pour du cash. Faites douter de tout. Je veux dire, c'est plate, mais c'est ça. Faut faire ses propres recherches, ses propres conclusions. C'est pour ça que je le dis à n'importe qui m'écrit whatever, qui me dit « Hey, je dis non, fine, on va discuter, puis je veux voir les sources, je veux voir c'est quoi, puis prouvez-moi que j'ai tort, ça me dérange pas, j'ai aucun problème. En fait, prouvez-le-moi, si je me trompe, dites-moi-le, que j'arrête de le dire. Mais c'est ça, c'est continuer à faire vos recherches, parce que pour vrai, la santé, encore une fois, mieux vaut trop que pas assez. Tu veux-tu prendre le risque de dire « Ah, je vais jongler avec des couteaux, tu sais. Si jamais jongler, je vais jongler avec des couteaux. Si jamais ça me tombe sur la tête, ben tant pis, tu sais. » Ou si tu vas dire, ben si jamais je vais essayer de faire ça, je vais mettre des gants, je vais mettre des protections, je vais mettre un casque. Mais c'est ça, on dirait que les gens, juste que
vu que c'est pas comme une conséquence immédiate. Nécessairement immédiate, là, ça peut l'être, on s'entend, mais... Oui, si tu t'en le bouffes, tu vas être malade. Ouais, je te le dis. Ça, ou tu vas avoir des gros problèmes. dans l'œil, whatever. Oui, ça peut l'être, mais genre, vu que c'est pas immédiat, les gens, on dirait qu'ils sont comme... Ça fait... mais c'est parce que c'est quelque chose aussi qui est pas tant montré de l'avant. Ouais. C'est quelque chose que le monde se lance dedans, hein, puis ils vont voir les sites des compagnies, puis oh mon Dieu, ça a l'air le fun, ça a l'air simple, parce que les compagnies veulent vendre leurs machines puis leur matière, mais il faut faire attention. Ouais. C'est pour ça que si je dis au monde, si tu veux faire de la résine, prends-toi un espace. Tu as besoin d'un espace à ça, que tu vivras pas dedans, puis que tu seras pas la tête dedans tout le temps. Ouais, non, je savais. C'est puis une solution que je vois beaucoup de monde utiliser en ligne que j'aime bien, en tout cas visuellement que j'aime bien, c'est qu'ils prennent des espèces de grow tents, c'est des tentes pour des plantes, puis qu'ils mettent ça à place de la mettre debout, c'est comme très haut d'habitude ils mettent ça sur le côté, puis ils mettent leurs printers puis leur système de nettoyage dedans, fait qu'aussitôt qu'ils printent ou whatever, tout a un espace clos, ils ont une ventilation qui sort avec un air négatif, ça veut dire que quand tu mets mettons ta main sur les mettons que tu fais un petit trou sur le côté avec le zipper, tu mets ta main, mais tu vas sentir l'air rentrant dedans. Ça veut dire que l'air passe de dehors vers en dedans et non d'en dedans vers dehors. Ouais. Parce que des fois, t'as pas assez de succion pour la grosseur que t'as, fait que l'air va dans les deux sens, il s'en fout. Mais si vraiment t'as une succion, c'est parfait. C'est ça, tu t'envoies ça dehors. Puis évidemment, fais penser à l'environnement. Ouais. Effectivement. J'ai-tu oublié quelque chose? Pour vrai, je pense pas. Ça répond à toutes tes questions? Ouais. Ouais. C'est parfait, ça. Let's go. Tu sais pas quoi dire, hein? Ben, moi, juste avant de finir, encore une fois, ce qu'on dit, prenez un grain de sel, faites vos recherches, comme je le disais il y a quelques secondes. Mais je voulais aussi profiter pour vous annoncer, on a des cours, des formations qu'on donne, des initiations à l'impression 3D. Fait que si c'est quelque chose, un univers qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter, nous envoyer directement un courriel, aller sur le zone3d.ca, nous écrire. Dites, on voudrait faire partie du cours. On va probablement mettre de quoi en ligne bientôt pour ça. Mais ça, on va avoir un cours d'initiation pour aller à l'impression 3D qui est un peu dans l'univers. Puis savoir comment travailler avec ça. Même dans le cours, on inclut aussi une partie vraiment découpage, prendre un modèle, l'imprimer, puis on a une partie base de modélisation. Fait que vraiment quelque chose que tu es capable de dire, je suis capable de faire quelque chose de base du début à la fin. Fait qu'avec ça, sur place, il y a des imprimantes, puis vous pouvez même avoir l'option d'emmener les vôtres ou d'en acheter une sur place. Fait que il y a certains bundles, tout dépendant de ce qui vous intéresse. Mais c'est ça. Fait que si vous voulez en apprendre, puis vous voulez pas passer des heures et des heures à chercher en ligne pour savoir comment ça marche, ben écrivez-nous, puis on va vous régler ça. Puis pour vrai, ça va vraiment être le fun. Ouais. La première cohorte devrait partir bientôt, si elle n'est pas déjà partie au moment que ça sort. Puis il n'est jamais trop tard pour joindre. Non. Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle cohorte. Moi, j'ai pas de problème. S'il y a du monde, je vais en partir autant qu'il en faut. Puis on va avoir du fun ensemble. On a un projet j'appelle ça un projet de session, là, un peu à la cégep, là. Mais on fait un projet. Chaque groupe va avoir un projet, puis ils vont faire selon ce que les personnes veulent faire. Non, c'est ça. Fait qu'on va aller autant dans le technique que dans l'artistique, puis on va avoir du fun. Puis, parce que le but, c'est d'avoir du fun. Ouais. C'est de faire des choses qu'on veut faire, puis avoir du fun. Fait que si ça vous intéresse, hook me up. C'est sur ça. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Puis on se voit dans le prochain épisode lundi prochain. Je pense qu'on va les sortir les lundis qu'on a dit. Ouais. Fait que à lundi prochain. Merci d'avoir été là. Si vous avez des choses, mettez-les dans les commentaires, puis on va les inclure dans le prochain épisode. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Yes. La santé. C'est important. Yes.